Moussa, tu sais, je réfléchissais à notre école. Tu ne trouves pas qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le système éducatif? Tu lis dans mes pensées, Fatou. J'y pensais justement. Mais par où commencer? Entre les problèmes habituels tels que le manque de matériel pédagogique, didactique, les grèves fréquentes des enseignants ou des nouveaux problèmes causés par la Covid. Exactement. Pendant les confinements, beaucoup d'élèves sont restés à la maison sans pouvoir suivre de cours. L'autre jour, j'ai lu un article. Dans cet article, un médecin disait qu'on doit s'attendre chaque 5 ans qu'une pandémie se déclare. Il semble avoir raison puisqu'après la Covid, le chikungunya et le Mpox sont passés par là, bien qu'il n'ait pas atteint le stade de pandémie. Durant la pandémie du Covid même, certaines écoles privées avaient des problèmes financiers pour gérer les dépenses. Ils ont dû demander aux parents de continuer à payer ce qu'ils ont refusé puisque leurs enfants ne faisaient pas cours. Les écoles n'étaient pas prêtes pour l'enseignement à distance. C'est vrai, chez moi, on n'a même pas d'ordinateur. Et Internet, c'est cher pour beaucoup de familles. Comment suivre des cours en ligne dans ces conditions? Même pour ceux qui avaient accès, ce n'était pas facile. Certains professeurs ne savaient pas utiliser les outils numériques pour enseigner. Et les élèves n'avaient pas toujours la motivation pour étudier seuls. J'ai vu des professeurs qui proposaient des cours de renforcement sur WhatsApp, ce qui donnait l'occasion aux élèves de se connecter sur les réseaux sociaux au lieu de travailler. C'est vrai parce qu'avec les cours qu'on nous proposait, il n'y avait pas d'interaction entre élèves et professeurs. Et le pire, c'est que beaucoup d'élèves n'ont jamais repris le chemin de l'école après la pandémie. Certains ont abandonné parce qu'ils ont dû travailler pour aider leur famille. Et pour ceux qui sont revenus, il y a le retard à rattraper. Mais avec les grèves des enseignants qui continuent, c'est presque impossible. Oui, tu as raison, il y a la question des grèves. Les enseignants ont souvent des revendications légitimes, mais nous, les élèves, on paye le prix. On perd des mois de cours chaque année. C'est vrai, les grèves perturbent nos études, mais je comprends les professeurs. Si leur salaire ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins ou si leurs conditions de travail sont mauvaises, comment veux-tu qu'ils se concentrent sur leur mission? Tu as entendu parler des grèves de l'année scolaire 2011-2012. Mon grand frère m'a expliqué qu'ils sont restés 5 mois sans faire cours avec la grève des enseignants alors que lui était en terminale. L'État a fini par sauver l'année et ils ont été contraints de faire l'examen du bac dans ces conditions. C'est désolant, mais Fatou, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, nos professeurs n'arrivent presque jamais à finir le programme. On est en janvier, et on est encore à la moitié du chapitre 2 en mathématiques. C'est vrai, c'est un gros problème. On appelle ça le quantum horaire. Les professeurs ont un nombre d'heures limité pour chaque matière, mais entre les retards, les grèves et parfois leur charge de travail dans d'autres écoles, ils n'ont pas assez de temps pour tout faire. Et nous, on en paye le prix. Parfois, ils sautent des parties importantes du programme ou survolent les chapitres juste avant les examens. Un frère m'a expliqué qu'en terminale, leur prof de mathématiques a fait le cours sur les intégrales en 4 heures dans une semaine et la semaine suivante il fait un devoir. C'est surtout frustrant pour les matières scientifiques. En physique ou en chimie, on devrait faire des expériences pour comprendre, mais on se contente toujours de théories et de formules qu'on doit apprendre par cœur. Exactement. Tu te rappelles la dernière fois qu'on a fait une expérience en classe? Moi, je crois que c'était il y a 3 ans, et même là, c'était avec du matériel improvisé. Oui, c'était la fois où on devait construire un circuit électrique, mais il manquait des piles et des fils. On a fini par imaginer le résultat au lieu de le voir réellement. Et c'est pareil en biologie. On parle de cellules, de dissection, mais il n'y a jamais de microscope ni de matériel pour voir tout ça de nos propres yeux. Comment peut-on vraiment apprendre comme ça? C'est décourageant. On finit par voir les sciences comme des choses abstraites, alors qu'elles devraient être concrètes et captivantes. Mais je comprends aussi les professeurs. S'ils n'ont pas le matériel nécessaire, que peuvent-ils faire? Fatou, est-ce que tu as remarqué l'état de notre cours d'école? Les papiers, les sachets plastiques, c'est partout. Même dans les salles de classe, on dirait qu'on ne se soucie pas de garder notre environnement propre. C'est vrai, et ce qui me dérange le plus, c'est que beaucoup de ces déchets viennent de l'utilisation excessive des papiers, photocopies inutiles, brouillons, papiers qui traînent partout. On ne fait même pas attention à leur gestion. Tu sais, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on pourrait réduire cette consommation. Par exemple, au lieu de distribuer des dizaines de feuilles, des billets de sortie, des billets d'entrée, pourquoi ne pas tout digitaliser en utilisant les outils numériques? Exactement. Les tableaux numériques ou même les plateformes éducatives pourraient aider. Ça économiserait non seulement du papier, mais aussi beaucoup d'argent. Les écoles dépensent une fortune pour ces fournitures chaque année. Et ce serait aussi plus écologique. Parce que tout ce papier finit par polluer notre environnement. On pourrait même mettre en place des poubelles pour recycler, tu ne crois pas? Oui, mais on dirait que personne ne prend ça au sérieux. Regarde les poubelles de notre école. Elles débordent toujours, et parfois, il n'y en a même pas.
Et pourtant, la salubrité a un impact direct sur notre apprentissage. Comment peut-on se concentrer dans une classe où il y a des papiers partout par terre parce que les déchets ne sont pas bien gérés? Cette dématérialisation serait une bonne chose pour aider nos parents avec les fournitures scolaires, c'est de plus en plus difficile. Ah, ne m'en parle pas. Cette année, mes parents ont eu beaucoup de mal à acheter mes cahiers et manuels. Les prix sont devenus fous. C'est vrai, moi aussi, j'ai dû réutiliser mes anciens cahiers, même si certaines pages sont déjà remplies. Pourtant, on ne peut pas apprendre dans de bonnes conditions sans fournitures adaptées. Et le pire, c'est que même à l'école, on doit souvent contribuer à des dépenses supplémentaires. Tu te rappelles quand on nous a demandé d'apporter de l'argent pour le tirage des planches et des séries d'exercices? Oui, ça m'a vraiment choqué. C'est comme si les écoles n'avaient plus de budget pour les choses les plus basiques. Mais où va tout l'argent destiné à l'éducation? Je me pose la même question. Les écoles publiques devraient être gratuites et bien équipées. Mais on dirait que chaque année, la situation empire. Et tu sais quoi? Certains responsables de l'école nous disent que les fonds alloués par l'État ne suffisent pas. Ils doivent parfois acheter eux-mêmes du matériel. C'est vraiment injuste. C'est sûr. Et puis, il y a aussi des familles qui n'ont même pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école à cause de tout ça. Les fournitures sont trop chères, et certains abandonnent pour aller travailler. Oui, surtout dans les zones rurales. Quand les parents doivent choisir entre nourrir leur famille et acheter des cahiers, on connaît déjà leur réponse. Fatou, tu sais, on ne peut pas parler de transition numérique dans nos écoles alors que les enseignants et les élèves ne sont pas bien formés pour suivre cette transition. L'autre jour, en cours de technologie, on a passé toute l'heure à se connecter sur YouTube. Comment peut-on appeler ça un cours de technologie alors qu'on n'a même pas accès aux outils de base? Pas de robots, pas d'imprimante 3D et même les ordinateurs dans la salle informatique datent d'une autre époque. Il paraît que le professeur d'informatique est un informaticien que l'école a recruté, il n'a pas subi une formation pédagogique. Et il y a d'autres écoles, on prend un professeur de l'école qui maîtrise l'informatique pour lui confier la formation des élèves alors qu'il a un problème pour terminer son programme. Ce que je ne comprends pas, pour recruter des professeurs d'espagnol, de mathématiques, de français on fait appel à la FASTEF, mais pour recruter des professeurs d'informatique on fait appel à un informaticien ou quelqu'un qui maîtrise l'informatique et avec ça nous voulons développer l'enseignement de la technologie. Et pourtant, nos autorités parlent tout le temps de modernisation de l'éducation. Mais on n'en voit pas les résultats dans nos écoles. Les budgets ne sont pas assez bien répartis, ou alors il y a un manque de suivi. Je pense que la technologie doit être introduite dans notre système éducatif comme une matière à part entière et entièrement à part, à l'instar des autres disciplines. Tu sais, ça pose aussi un problème pour notre avenir. Comment être compétitif sur le marché du travail si on n'a pas les compétences technologiques nécessaires? Avec la digitalisation qui avance partout, c'est inquiétant. Tu crois que ces problèmes peuvent être résolus un jour? Je pense que oui, mais il faut que tout le monde s'y mette. L'État, les enseignants, les parents, et même nous, les élèves. On doit commencer par sensibiliser sur ces questions et proposer des solutions. Surtout ça les solutions. Depuis très longtemps les problèmes du système éducatif sont là, on en parle, on organise des réunions, des séminaires, des états généraux mais jamais des solutions concrètes ont été apportées. Avant tout, il nous faudrait une personne ressource avec qui discuter pour lui exposer les problèmes qu'on vient de soulever et les solutions qu'on pourrait apporter. Je pense qu'on peut aller discuter avec Monsieur Ndion, le prof de SVT, il est aussi formateur en informatique et concepteur d'outils numériques pédagogiques, il pourra nous conseiller et nous proposer des solutions concrètes par rapport aux problèmes qu'on vient de soulever. Les élèves ont soulevé plusieurs points qui méritent réflexion. Effectivement, notre système éducatif est confronté à de nombreux défis. Et parmi les problèmes que les élèves ont soulevés, il y en a qui ne sont pas de notre ressort, naturellement. Mais pour la plupart des problèmes que les élèves ont soulevés, nous avons déjà mis en place des solutions efficaces et pratiques pour résoudre ces problèmes. Et ces solutions, nous allons vous les présenter dans les vidéos à venir. Donc, moi, c'est M. Ndion, professeur de SVT, formateur en informatique et concepteur d'outils numériques pédagogiques. Donc ici, je vais vous faire une brève présentation des solutions aux problèmes posés. Et les solutions, ce sont des outils, un ensemble d'outils qui sont contenus dans une plateforme dénommée Yombalo Sunu École. Et parmi ces outils, nous avons un espace numérique de travail, nous avons une bibliothèque numérique, un bloc scientifique, on peut appeler aussi labo virtuel, nous avons une salle informatique virtuelle,
un outil de gestion administrative et pédagogique scolaire pour gérer les écoles, des tableaux blancs interactifs et des plateformes de visioconférence pour faire des cours en ligne professionnels. Maintenant, pourquoi adopter nos outils numériques dans votre école? Parce que nos outils sont pratiques et simples d'utilisation. Ils ont une efficacité et une sécurité optimales. Ils sont beaucoup plus interactifs dans les enseignements-apprentissages entre les élèves et les enseignants. Ils ont un accès illimité au savoir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de documents qui sont regroupés dans ces outils. Ils permettent un gain de temps énorme pour le personnel pédagogique et administratif. Un apprentissage personnalisé et organisé pour les élèves et une éducation plus écologique et plus économique. Donc, dans les vidéos à venir, nous allons faire tout d'abord une présentation globale de la plateforme avec tous les outils. Ensuite, nous allons faire une série de vidéos, des présentations détaillées de chaque outil. N'est-ce pas? Donc, avant cela, je vais vous demander de vous abonner dans nos différents réseaux connectés, à savoir Facebook, YouTube. Vous pouvez aussi nous contacter par WhatsApp ou bien nous envoyer des mails. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et à la prochaine. Ciao.